Salut Simon! Salut! Je suis content de te revoir. On réalise la suite qu'on avait promis finalement dans notre première rencontre. Ah oui. On se rejoint aujourd'hui chez Parachutisme Nouvelle Ère, l'université du parachutisme. Oui, c'est une belle place. Hein? Oui, c'est magnifique. On a vu des parachutistes qui atterrissaient. On a vu les avions décoller. On a été quand même gâtés. On est gâtés. Oui. Aujourd'hui, on se rencontre donc pour faire la suite de notre première vidéo. Moi, je vais piloter ton Triumph. Toi, tu vas piloter mon V-Strom. Ouais. Fait qu'on va faire un petit échange. Échange de couple, si on Ouais. veut. Ouais. Et puis, on va partager nos impressions après là-dessus. Donc, dans la première vidéo, tu nous parlais de ta démarche qui t'a amené au Triumph. Peux-tu nous la rappeler? Oui, oui. Bon, en fait, c'était une Triumph Street Twin tout à fait originale. Je l'ai achetée neuve. Mais justement, moi, ce que je voulais, c'est le look Café Racer. Je trouve que ce look-là, il est beau, il est différent. J'ai l'impression de... C'est comme un sentiment de liberté quand on conduit cette moto-là. Ouais. Puis, bon, j'ai modifié quelques trucs, les poignées, bon, le garde-boue avant, la selle, les échappements. Il y a pas mal de trucs que j'ai fait là-dessus. Donc, grâce aux accessoires que Triumph fournit pour faire des Triumph fournit des accessoires. Là, tu as pu la personnaliser, la mettre vraiment à ton goût. Exactement ça. C'est une moto qui se détaille neuve, 10 500 à peu près. Moi, j'ai mis 3 500 d'accessoires là-dessus. Fait que ça donne ce résultat-là. Elle est magnifique, je peux rien dire d'autre. Ça fait tourner les têtes, en tout cas. Oui, effectivement, c'est une moto qui se démarque par rapport à la foule, si tu veux. Exact. Donc, toi, Marc-Antoine, c'est quoi qui t'a amené vers ce type de moto-là? En fait, la passion de la moto, quand ça m'a pris, moi, j'ai été influencé par deux personnes, deux amis, Jean et Sylvain. Salut si vous vous reconnaissez. Alors, Jean avait une moto, il y a eu des KLR, il y a eu toutes sortes de motos comme ça. Il y avait un Honda NC700 de mémoire. Et il l'a modifié, il a mis des pneus à piton, puis là, il s'est mis à rouler sur la gravelle. Et puis, l'idée derrière ça, c'était que tu roules sur n'importe quelle route, puis ça change vers la gravelle, puis tu n'as pas à te poser de questions. Tu te sens en sécurité. Tu te sens en sécurité, puis tu peux continuer, tu peux aller dépasser un peu le cadre initial de la moto, parce que, donc, moi j'ai choisi le V-Strom parce que c'était une moto qui se modifie bien, qui a beaucoup de pièces aftermarket. Et puis, donc, c'est un peu la démarche de mon côté. Je savais que je voulais quelque chose qui allait dans ces lignes-là. Et puis, quand j'ai visité le salon de la moto, j'ai vu les modèles qui se prêtaient à ça, puis c'est vraiment celui-là qui m'a accroché, moi. Est-ce que tu l'as acheté neuf? Je l'ai acheté neuf, je l'ai payé autour d'une dizaine de milliers de dollars. Et puis là, j'ai rajouté des poignées chauffantes, des valises, un sabot moteur pour protéger dans le fond le moteur. J'ai changé les pneus pour mettre des pneus un petit peu plus agressifs, des 50-50, pour pouvoir justement aller là où des motos de route ne vont pas. Dans le fond, c'est l'aventure aussi qui t'a... Tu sais, c'est justement de partir à l'aventure. C'est une moto-aventure. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. OK. Excellent. J'ai hâte d'essayer ça. Ben écoute, j'ai bien hâte d'avoir les feelings de ta moto aussi. Fait que là... moi, j'ai pas le look aventure pantoute. Il me semble que t'as pas le look aventure, puis moi, franchement, je pense pas avoir le look tellement Café Racer. Non. Je pense qu'on est dû pour une petite métamorphose. Ouais, je pense qu'on va aller se changer. Hein. On va se changer, Ouais. puis on va aller faire notre tour de moto. Super. Excellent. Good. Simon, par réflexe, je suis allé vers le V-Strom. Hein, Ouais. on peut pas empêcher un cœur d'aimer. C'est ça. Félicitations, là, ça ressemble un petit peu plus à Ouais, quelqu'un qui s'en va sur un V-Strom. C'est ça. Toi aussi, écoute, ton manteau est superbe. Ben oui, écoute, merci Thierry pour le manteau. Hein, ça nous permet d'avoir l'air un petit peu plus vrai dans notre affaire. Simon, pour la ride avec le V-Strom, j'ai apporté une selle régulière. Parce que pour mon besoin à moi, j'ai mis une selle surélevée. Je vais te montrer, ça prend 5 secondes à changer. Parfait. On va faire ça. Excellent. Ben oui. À la clé. Je peux le prendre. C'est la selle régulière.
et ça remet le siège 20 mm plus bas. OK, Donc, excellent. un peu plus facile à manier. Ça va être plus facile pour moi. All right. Good. Fait que je te laisse la clé. Yes, merci. C'est là. Oui. Simon, on vient de faire une petite balade ensemble, là, chacun avec la moto de l'autre. Ouais. Et puis, je suis curieux de connaître maintenant tes impressions. Écoute, je dirais maniabilité de la moto, c'est vraiment exceptionnel, c'est super. Le confort, tu sais, la suspension, quand on écoute, c'est incomparable. Ouais. Puis il y a aussi le fait qu'on ne ressent pas le vent, c'est super silencieux. Moi, je suis pas habitué à ça parce que ça me cille dans les oreilles tout le temps. C'est vraiment les trois gros points là, que j'ai retenus sur cette moto-là, en fait. Là. OK. Ouais, la position, c'était position de conduite, c'est bon, bien droit, les Ouais. poignées relevées. Écoute, tu sais, on fait juste pousser sur la poignée, la moto, elle se dirige où est-ce qu'on veut. Ouais. C'est vraiment le fun pour ça. Moi, de mon côté, la moto, je l'ai trouvée petite. Je l'ai trouvée aussi en retrait. Fait que là, c'était moi et la route. OK. OK? Fait que la chose qui m'a surprise le plus au départ, c'est le son. Ouais. On entend, c'est omniprésent. Tu as Ouais. tes échappements modifiés, puis on les entend bien. Mais si on met ça à part, je te dirais que c'était le feeling de voler au-dessus de la route. Ouais, Parce qu'on voit peu la moto. Alors ça, j'ai adoré ça. Évidemment, l'exposition au vent, là, on parle de deux motos complètement différentes. Alors, c'est pas qu'est-ce qui est mieux, mais c'est chacun a ses propres caractéristiques. Alors, donc, l'exposition au vent, évidemment, on l'entend beaucoup. Au départ, je suis parti avec la visière ouverte, je n'ai pas pensé. J'avais le vent qui me fouettait les yeux, alors ça m'a surpris au départ. Mais sinon, j'ai adoré. La maniabilité, c'est quelque chose qui est vraiment différent de ce type de moto-là. Alors, ça demande beaucoup de... plus d'énergie. Beaucoup d'énergie dans les guidons pour rentrer en courbe, pour se mettre en angle. Alors, c'est vraiment une particularité du type de moto, j'imagine. Oui, exactement. Et puis, une autre différence que j'ai remarqué aussi, comme c'est un 5 vitesses, Oui. les vitesses sont un peu plus étirées. On n'a pas le choix, il faut vraiment les laisser monter, en puissance. Et puis, c'est sûr que ça ajoute au charme avec le son, etc. C'est ça. C'est ça, effectivement. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que le moteur, bon, il révolutionne plus haut aussi. On peut l'amener plus haut, mais ça monte plus rapidement. Donc, il faut changer les vitesses plus rapidement aussi. Oui. Au niveau de la puissance, par contre, je pense que c'est pas mal similaire. Hein? Je pense que oui. Je pense qu'il n'y a pas une grosse... pas une grosse différence. J'ai pas senti que j'étais vraiment là, sur quelque chose de plus puissant. C'est juste différent. La puissance, c'est juste différent. Exactement. Avec les étagements de vitesse de l'une et de l'autre, au bout de la ligne, effectivement, j'ai trouvé que ça se ressent. Oui. Que dirais-tu si on continue encore un petit peu? Oui, je pense que si les motos sont capables encore de nous endurer un peu, on va aller faire un autre petit tour. Parfait. Ben, on va traverser ce beau pont couvert de Farnham et puis on continue. Good!